Donc, la première chose, donc, on va essayer de définir un petit peu ce qu'est la fragilité. Donc, je vais vous citer ce qui eux, donnent comme définition. Donc, la fragilité se caractérise par une perte de force, d'endurance, de capacité physique et de fonction cognitive. Donc, fonction cognitive, c'est toute la réflexion au niveau mental, ça peut être la mémoire, la mémoire de travail, la mémoire long terme, etc. Donc, mémoire de travail et mémoire long terme, c'est pas la même chose. Mémoire long terme, c'est les souvenirs d'enfance et tout. Mémoire de travail, c'est par exemple quand vous faites un jeu de mémoire, super jeu, où vous retournez, toutes les cartes sont de dos face à vous, et vous en retournez une, par exemple dame de pique, et vous en retournez une autre, et puis c'est le roi de cœur, par exemple, vous les remettez, et après, en fait, quand vous trouvez une carte similaire aux deux que vous avez retournées, il faut essayer de vous rappeler où était la première reine que vous aviez détectée. Donc, pour faire une famille, quoi. Et en fait, c'est ça la mémoire de travail, c'est être capable dans l'instantané de retenir des choses. Les animaux ont certains animaux ont plus de mémoire de travail que nous. Pourquoi? Tout simplement parce que nous, on a délégué une grosse partie de notre mémoire et tout à la technologie. Et donc, du coup, on a une mémoire de travail qui est amoindrie par rapport à avant. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir, c'est que on parle souvent de progrès, d'évolution, de l'être humain s'améliore et tout ça. Au niveau de la mémoire de travail, par exemple, ça a tendance à baisser parce qu'on délègue une partie de cette mémoire de travail à la technologie. Bref. Merci d'avoir suivi cet extrait. Alors, pour toutes les personnes qui s'intéressent un petit peu à justement cette notion de y a-t-il une alimentation pour devenir robuste ou antifragile, c'est justement le thème du cours que j'ai mis en ligne là à l'instant, donc que vous pouvez retrouver en description sous cette vidéo, sous cette courte vidéo YouTube, ou si vous êtes directement sur le site juste dessous, vous avez accès à la version complète. Je trouve ça très intéressant, notamment pour beaucoup d'idées reçues par rapport à ce qu'est une alimentation qui rend robuste. Et donc du coup, vous allez pouvoir voir ce qui compose l'alimentation des gens fragiles, des gens pré-fragiles, donc qui vont devenir fragiles dans les 3 ans à venir. Donc l'étude se porte là-dessus, enfin les études, parce qu'il n'y en a pas qu'une, hein, évidemment. Et surtout, quel est le mode alimentaire des personnes robustes. Donc robuste, que veut dire robuste? Ça veut dire plus de masse musculaire, une meilleure immunité, une meilleure endurance, une meilleure santé cognitive. Donc du coup, je vais pas dire le surhomme, mais l'homme normal en fait, comme il devrait être. Alors homme ou femme, hein, quand je dis homme, c'est l'être humain. Comme il devrait être, pour être au maximum de ses capacités, en tout cas d'être robuste, donc être bien armé face à toutes les problématiques de la société, du monde moderne, etc. Donc vous allez retrouver tout ça, les aliments, alors j'ai vu les macros, les carences alimentaires et tout, c'est vraiment relativement détaillé. Vous aurez justement le cours vidéo où je vais tout vous expliquer et vous vulgariser tout ça pour que ça soit le plus compréhensible possible, mais vous pourrez retrouver aussi le PDF avec toutes les notes pour avoir un pense-bête en fin de cours. Voilà, je vous laisse ici, et si vous voulez basculer de l'autre côté, ça se retrouve en description. Vous devenez VIP, vous le savez maintenant, vous accédez à tous les cours que je mets en ligne chaque semaine, et vous avez accès également à toutes les archives. Donc vous n'avez pas accès juste à celui-là, mais à toutes les archives. On se retrouve de l'autre côté en description. À tout de suite.